On se propose de réaliser la distillation d'une boisson. Cette boisson sera le Coca-Cola. Premièrement, on verse le Coca-Cola dans un récipient en verre que l'on appelle un bécher. Ensuite, nous transvasons le contenu du bécher dans un ballon. C'est un récipient en verre qui peut être chauffé. Ce récipient en verre peut contenir un volume de 500 ml. Le Coca-Cola est un mélange car il est composé de plusieurs constituants, de l'eau, du sucre, de la caféine, et il est homogène car il a le même aspect lorsqu'on le regarde en tout point. Il a une couleur marron, noir. Le chauffe-ballon a pour fonction de chauffer le contenu du ballon, c'est-à-dire la boisson, ce qui élèvera la température de la boisson. Le ballon est surmonté d'un tube que l'on appelle le réfrigérant à air. Ce tube a pour fonction de refroidir les vapeurs de la boisson lorsqu'elle est chauffée. De la même manière, vous avez un autre tube en verre que l'on appelle le réfrigérant à eau et qui aura pour but de refroidir les vapeurs de la boisson. Et vous voyez qu'il est alimenté par de l'eau qui viendra d'un robinet. Cette eau fera le circuit. Vous la voyez ici pénétrer au sein du réfrigérant à eau jusqu'au sommet et vous la voyez ressortir par le tuyau. Celle-ci va se rejeter dans l'évier. Comme vous le voyez, la boisson est chauffée jusqu'à ébullition, ce qui veut dire qu'une partie de la boisson passe de l'état liquide à l'état gazeux. Le gaz s'élève au sein du réfrigérant à air et est progressivement refroidi pour atteindre la température de 95 degrés Celsius. Dans le ballon, nous avons un des constituants de la boisson qui passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. En revanche, dans le réfrigérant à eau, il se passe le changement d'état inverse, c'est-à-dire passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est ce que l'on appelle la liquéfaction. Le liquide obtenu à l'issue de la distillation s'appelle le distillat. Le distillat s'écoule ici, dans le bécher. Le distillat est incolore et transparent, on dit qu'il est limpide. Par contre, on ne peut pas le voir ici, mais il sent une légère odeur de coca, c'est-à-dire que les arômes sont au sein du distillat. Le distillat que nous avons donc obtenu ici n'est pas un corps pur, puisqu'il contient des arômes, et que des arômes sont à la fois plusieurs espèces chimiques. On se propose alors de réaliser un test pour savoir si le distillat contient de l'eau. C'est le test au sulfate de cuivre anhydre. Le test semble positif, puisque le sulfate de cuivre anhydre est devenu bleu, il s'est donc hydraté, ce qui prouve la présence d'eau.